La plongée souterraine, déjà, ça a été ma vocation initiale pour la plongée, c'était pour aller plonger sous terre. Donc je pratiquais la spéléologie, on va dire sèche, et par frustration d'être bloqué sur des explorations par la galerie qui plongeait sous l'eau, m'a stimulé, m'a motivé à aller apprendre à plonger pour aller après plonger sous terre. Donc c'était une vocation initiale. Et ensuite, j'ai pratiqué régulièrement, j'ai progressé très lentement parce que c'est une activité qui nécessite de mûrir justement chaque acquisition avant de pouvoir s'engager plus. Et puis petit à petit, je me suis orienté sur les différentes approches de la pratique, donc approche européenne en solitaire, qui était ma pratique initiale. Et puis petit à petit, dans les sites qui le permettent, une pratique en équipe où la communication et l'entraide sont valables pour augmenter la sécurité quand c'est possible. Alors c'est un milieu effectivement qui est très punitif dans la mesure où il y a un engagement spécifique qui est dû à la présence du plafond, avec des particularités, des spécificités justement dues à l'eau vive, avec l'obscurité, tous ces paramètres qui se combinent. Les risques, ce qui est important, c'est quand même de bien les connaître pour éviter justement de se faire avoir. Et la majorité des accidents, ce sont des gens qui se sont peut-être un peu trop engagés, un peu trop vite, un peu trop loin, avec une mauvaise connaissance des risques spécifiques du milieu, et donc qui, confrontés à une difficulté, n'ont pas eu les éléments, ou en tout cas n'ont pas eu la pertinence d'appliquer les procédures adaptées pour se sortir du mauvais pas à temps, et qui ont eu donc des problématiques qui ont soit généré une panique, ou soit généré une perte de temps qui les a amenés à épuiser leurs ressources de gaz et donc panne de gaz. Dans le cadre du secours, on évolue en plus dans un environnement qui va être dégradé puisqu'il y a eu des passages préalables, puisqu'il y a un stress aussi induit, puisqu'il y a en fonction des circonstances, il y a quand même des paramètres supplémentaires à ceux du milieu spécifique qui s'ajoutent. C'est le fait d'avoir éventuellement plusieurs équipes, plusieurs passages, une turbidité qui augmente, et puis des zones à aller investir qui ne sont pas sur la partie balisée de la cavité. Donc effectivement, les interventions en milieu souterrain, dans le cadre de sauvetage, sont aussi exposées. Maintenant, on connaît les techniques, on connaît les protocoles et les procédures qui permettent justement de pratiquer sereinement et en minimisant au maximum ces risques. Et c'est surtout la qualité en fait des intervenants va être de ne pas s'exposer plus que ce qu'ils ne pourraient le faire, et surtout de ne pas dépasser les limites qui ont été planifiées préalablement, de façon à rester avec des marges de sécurité très confortables. Le développement du cursus SNL2, moi je vois ça de façon toujours très positive, parce que par principe, dans la mesure où on développe des cursus un peu plus exigeants, un peu plus pointus, c'est toujours bénéfique à la pratique et aux pratiquants quoi qu'il arrive, parce que qui peut le plus peut le moins. Et ensuite, au niveau de cette zone d'intervention, on sait que le milieu souterrain n'est pas toujours aussi accessible que certains milieux en mer, donc il y a des délais de mobilisation des équipes de secours qui peuvent être assez longs, et le fait d'avoir des équipes qui soient spécialisées, qui soient formées, qui puissent évoluer en sécurité, qui puissent éventuellement être mobilisées rapidement avant que les secours civils se mettent en place, peut permettre de faire un lien et de faire gagner du temps aux deux parties. Le livre est édité chez les éditions Ulmer, donc il est disponible par internet chez l'éditeur, chez Ulmer, mais également dans toutes les librairies spécialisées normalement, et dans les librairies également grand public. C'était un projet spécifique dans la mesure où la plongée souterraine peut se pratiquer soit en approche solitaire, soit comme en Europe, soit en équipe comme plutôt aux États-Unis, et il n'y avait pas de livre qui présentait les deux approches ensemble sans les opposer, en expliquant, en détaillant ces deux approches. Et c'était moi l'objectif de ce livre. Ça n'a pas été évident de trouver un éditeur qui joue le jeu, puisque c'est un public assez ciblé, et donc effectivement moi j'avais ce projet de mener ce livre à terme, de l'éditer de façon à présenter un petit peu le milieu, montrer qu'on peut y plonger de différentes façons. Il n'y a pas qu'une seule façon de plonger en sécurité sous terre, dans la mesure où le milieu est ce qu'il est et qu'il faut savoir s'y adapter.